tu nous aimes, parce que tu es un Dieu qui répond aux prières, Seigneur. Et ce matin, c'est au travers de ta parole que tu nous accordes, Seigneur, de trouver des réponses, que tu nous nourris, Seigneur, ce matin, que tu viens nous fortifier, nous consoler, nous encourager. Et nous te bénissons pour cela. Merci, Seigneur, de nous aider à ne pas être distraits, mais à vraiment entendre distinctement ta voix parler à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour à nos frères et sœurs qui sont sur Facebook. Bonjour à nos frères et sœurs qui sont sur Skype. Et bonjour à chacun d'entre vous ici présent. Heureuse d'être avec vous encore ce matin et de pouvoir entendre ensemble la parole de Dieu, parce que même si le Seigneur se sert de moi, j'ai aussi à prendre la part, encore une fois, qui est la mienne au travers de ce que nous allons entendre. Et sans plus tarder, je vous demanderai de préparer un texte, un premier texte, dans Ésaïe 55. Et juste pour nous rappeler, pour qu'on reste dans le contexte, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Et c'est une grâce pour chacun d'entre nous. Et nous nous rappelons que, à cause du péché d'Adam et Ève, nous étions héritières dans le jardin d'Éden, et nous étions prédestinés à vivre une vie paisible et heureuse. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, tout cela a été en quelque sorte arrêté. Et l'alliance qui avait été faite a été rompue. Nous n'avons plus eu libre accès au Père, nous n'avons plus eu libre accès à notre Dieu. Et pour cela, pour véritablement à nouveau avoir accès auprès du Père, le Père a dû donner ce qu'il avait de plus cher, son unique, son Fils Jésus-Christ. Mais rappelons-nous que lorsque le Dieu parle à son peuple, il parlait à son peuple, au peuple d'Israël, dont nous sommes quelque part un petit peu issus par la grâce de Dieu. Il avait quand même mis des choses en ordre, des choses, il avait prédisposé des choses pour que l'homme se tourne vers lui, pour que l'homme le reconnaisse comme étant le seul, unique, le véritable Dieu. Surtout le peuple d'Israël, pour lequel il avait mis à part, ce peuple qu'il chérissait, ce peuple à qui il avait tout donné, et qui, malgré tout, ne le reconnaissait pas dans toutes ses voies, qui, malgré tout, ce qu'il avait pu voir et entendre de ce Dieu formidable et merveilleux, n'ont pas toujours marché comme le Seigneur voudrait et aurait voulu que cela soit. Et nous avons hérité, à cause d'Adam et Ève, de cette vaine manière de vivre, de cette pensée mondaine qui est venue sur nous à cause du péché d'Adam et Ève, et nous sommes nés tout entiers dans le péché en naissant au travers le biais de nos parents. Nous sommes nés tout entiers dans le péché. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et là, avant ces versets, le Seigneur rappelle son peuple, redemande à tous ceux et toutes celles qui se sont écartés de ses voies, de revenir à lui, de revenir de tout leur cœur, que il ne va pas les rejeter, excusez-moi, s'ils reviennent de tout leur cœur. Attendez, juste que j'attrape la bouteille qui est de l'autre côté. S'ils reviennent à lui de tout leur cœur, s'ils le cherchent, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, leurs mauvaises pensées, les pensées iniques, les pensées méchantes qui remplissent leur cœur. Et notre Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Un Dieu qui ne se lasse pas de faire du bien à ses enfants. Et il rappelle au peuple, encore, excusez-moi, il rappelle au peuple ces choses au travers des écrits d'Ésaïe, et il nous le rappelle encore ce matin, qu'il est le Dieu qui pardonne. Lorsque nous revenons à lui de tout notre cœur, il est le Dieu qui pardonne. Mais néanmoins, nous allons nous attarder ce matin sur cette pensée que le Seigneur veut nous donner,
ses pensées ne sont pas nos pensées. Et il est vrai que on aurait pu, lorsqu'on lit nous-mêmes la parole, un chat coincé dans la gorge, excusez-moi, et qu'on on relate les faits du peuple d'Israël, facilement, et on peut juger et se dire, mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'ils ont vu, avec tout ce que Dieu leur a fait connaître de lui, comment encore ose-t-il se comporter de la sorte? Comment ose-t-il avoir un cœur si mauvais? Comment ose-t-il? Et on pourrait ainsi avoir de longues conversations avec le Seigneur et lui dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais le Seigneur, dans sa grâce infinie, ne discute pas de ces choses avec nous, en tout cas. Il prend ses décisions et il a pris la décision de, encore une fois, de pardonner, encore une fois, de donner, et gloire lui soit rendue. Au travers de la désobéissance du peuple d'Israël, nous sommes au bénéfice de ce merveilleux salut, au travers de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas s'il faut dire merci au peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas obéi, non, certes pas, mais en tout cas, c'est pour nous une grâce de réaliser que de cette désobéissance a coulé le salut, de cette désobéissance est venu sur nous le plus beau des dons, la plus belle des choses, Jésus-Christ le Fils. Et le Seigneur, notre Père, en tout cas n'a pas failli à sa parole. Parce que tout ce qui a été écrit, déjà, surtout dans le livre d'Ésaïe, annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais le peuple, entre guillemets, élu, ne l'a pas voulu, ne l'a pas reconnu. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté celui qui devait leur apporter la vie, ils ont rejeté celui qui devait leur faire connaître un peu plus l'Éternel, un peu plus le Dieu. Et ils continuent toujours d'attendre le Messie. C'est un peuple qui continue toujours d'attendre celui qui doit venir, comme il l'appelle. Et nous l'avons reconnu. Par la grâce de Dieu, nous avons reconnu que c'est Jésus. Nous l'avons reconnu comme Sauveur et Seigneur personnel. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Pourquoi? Parce que au lieu de condamner, nous avons vu et nous connaissons l'histoire de Noé, où notre Dieu a vu que le cœur de l'homme était mauvais et qu'il a fait venir sur la terre un déluge. Et après avoir réalisé cela, il en a fait une alliance, il a fait une alliance, il a conclu que plus jamais il ne détruirait l'homme parce que ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal de nous faire du mal, de faire mal à la création, ça lui a fait mal de faire du mal à sa créature. Donc il a juré qu'il ne recommencerait pas. Et depuis lors, depuis le temps où il a pensé, il a réfléchi à comment construire la terre, vous le relirez dans Genèse, à rétablir de l'ordre, depuis ce temps, il n'a eu de cesse que de penser à notre bien, que de penser au bien de sa création, que de penser au bien de sa créature surtout, et de ses enfants. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Pourquoi? Parce que il a pensé à donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre une vie ici-bas déjà épanouie, que nous puissions vivre à nouveau une vie sans être séparés de Dieu. Nous avons hérité, là où nous sommes nés, en dehors d'Adam et Ève, nous avons eu des héritages. Les héritages nous ne sommes pas tous nés au même endroit, nous n'avons pas tous vécu les mêmes choses, et chacun vient avec son héritage. Chacun vient avec la part qui est la sienne dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et ça, c'est un héritage, Dieu le sait, qui nous vient de nos pères, mais qui n'est pas l'héritage de notre Père céleste, de notre Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi Dieu, qui pense à tout, qui ne pense pas comme nous, a voulu nous faire naître de nouveau, a voulu que nous puissions naître de nouveau pour avoir à nouveau la mentalité du royaume des cieux, à nouveau la mentalité du Père, à nouveau cette mentalité dans laquelle Dieu se retrouve. Dieu veut que, au travers de cela, nous puissions être à même de discerner, d'entendre et d'écouter sa voix. Déjà, nous comprenons et nous réalisons que notre Père nous prépare toujours quelque chose de bon
Il a toujours préparé quelque chose de bon pour ses enfants. Depuis le début, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes choses ont été faites pour le bien de ses enfants. De ceux qui sont proches comme de ceux qui sont loin. Le Seigneur nous le dit et nous le répète lorsque nous lisons la parole et même lorsque nous sommes attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais, dit l'Écriture. Et le soleil se lève aussi bien sur ses enfants le matin que sur ceux qui ne le connaissent pas encore. Il donne à ses enfants comme il donne aussi à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Combien de fois nous avons pu entendre ces témoignages de personnes qui viennent au Seigneur et qui reconnaissent que, ah, mais là je reconnais que c'était Dieu qui m'avait fait ci, je reconnais maintenant, je sais maintenant que c'est Dieu qui m'avait préservé de ci, je sais que maintenant que c'est lui qui m'avait préservé de ça. Sans le connaître, Dieu était déjà actif. Et Dieu est déjà actif dans chacune de nos vies. Mais à cause de l'héritage, comme nous l'avons pu le lire, le Seigneur a donné un plan nouveau pour ses enfants. En effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné, ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Le peuple élu, entre guillemets, ce n'est qu'un mot, mais c'est comme ça que se définit le peuple d'Israël. Dieu ne l'a pas, attend toujours qu'il se tourne vers lui. Certes, c'est vrai, il y a des conséquences lorsqu'on se détourne de Dieu, il y a des conséquences. Et ils vivent les conséquences de ce manque de discernement, entre guillemets, de ce refus de reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, celui qui devait venir. Il y a les conséquences. Néanmoins, notre Père, notre Dieu, attend toujours que son peuple se tourne vers lui. Et il n'a pas rejeté. Comme il est écrit, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 11 plutôt, verset 29. En effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné, ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Mais nous voyons que par contre, pour le cœur de l'homme, c'est le contraire. Le cœur de l'homme est vraiment prompt à rejeter. Le cœur de l'homme est vraiment prompt à douter. Le cœur de l'homme est prompt, comme nous l'avons entendu ce matin, tout à l'heure dans la louange, à manquer de foi. Alors que nous voyons, nous pouvons réaliser à quel point Dieu est bon. Nous le confessons de nos bouches, mais parfois, et même souvent, le Seigneur voit dans nos cœurs, nous ne pouvons rien lui cacher. Nous manquons de ce qui est essentiel pour nous. Nous manquons de foi. Nous ne croyons pas avec force et certitude en cette parole qui nous a été donnée, en ces convictions que le Dieu nous accorde dans sa grâce infinie au travers de Jésus-Christ. Mais gloire lui soit rendue, le Seigneur ne se laisse pas dépasser par cela. Comme nous avons pu le lire, ses pensées ne sont pas nos pensées, et il savait. Il savait, il connaissait toutes ces choses. Et c'est pour nous qu'a été, en tout cas, fait cette alliance, cette nouvelle alliance au travers de Jésus-Christ. Dans Romains 11, au verset 33, à partir du verset 33, nous pouvons lire « Nous qui autrefois étions étrangers, des ennemis de ceux qui n'obéissaient pas à Dieu et qui pourtant notre Dieu a eu pitié de nous. Dieu a permis que les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tous sa pitié. » Alors pitié peut être traduit par compassion, miséricorde ou grâce. Et nous l'avons vu, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Et nous sommes au bénéfice de cette grâce. Dieu l'a permis pour que nous puissions être au bénéfice de cette grâce, de sa miséricorde et de sa compassion. Alors, ça encore une fois, les philosophes ou ceux qui aiment beaucoup discuter peuvent avoir 1001 paroles à ce sujet. Mais en tout cas, la réalité, elle est celle-ci. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a permis, oui, Dieu a permis que son peuple puisse lui désobéir. C'est pas que ça ne lui ait fait plaisir. Pour les parents qui ont des enfants qui sont un peu grands, un peu plus grands, bon pour les petits c'est un peu normal, ils apprennent, mais pour ceux qui sont un peu plus grands, il y a un moment donné où on peut plus rien dire. On a dit, et quand on voit que l'enfant n'est pas prompt ou ne veut pas, il va faire son expérience. C'est ce qu'on dit. Comme nous avons fait notre expérience, nos parents nous ont laissé, à un moment donné, on va toujours être derrière nous et être derrière les enfants, et on est obligé de vivre sa propre expérience, et c'est ce que Dieu a fait.
C'est ce que Dieu a fait. Vous n'avez pas voulu de moi. Bah alors, à ce moment-là, je vous laisse. Et quand vous me reconnaîtrez, à ce moment-là, je serai toujours là pour vous accueillir. Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Personne ne peut connaître ses décisions. Il a pris la décision de donner son fils. Humainement parlant, qui peut comprendre cela? Personne. Et pourtant, Dieu a pensé à cela. Il a réfléchi, il a pensé à cela parce qu'il savait que ça allait nous faire du bien. Mais si on avait été invité à la table de Dieu et qu'il nous aurait dit, bon voilà, pour vous sauver, je vais sacrifier mon fils. Peut-être qu'il y en a spontanément aurait dit, oui, moi je veux vivre, tu peux sacrifier ton fils. Mais je pense que beaucoup auraient discuté. Ça ne se fait pas. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Mais Dieu n'a pas demandé à l'homme quoi que ce soit. Ils étaient ensemble avec Jésus, ils étaient ensemble avec le Saint-Esprit. Et il a pris cette décision. Il a même posé la question, qui enverrai-je? Comme parfois lorsqu'on prie à voix haute, c'était peut-être quelque chose, un cri qui venait probablement de son cœur de père. Mais qui enverrai-je? Que vais-je faire, encore une fois, pour qu'il puisse comprendre? Et il a pris la décision. Il a pris la décision de donner son fils. Les livres saints disent, qui connaît les pensées du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Personne. Nous avons besoin de ses conseils, mais lui, il n'est conseillé par personne. Il a créé la terre, il a créé les cieux, il a pris le temps de faire toutes ces choses. Il a pris le temps de faire toutes ces choses. Et il nous a redonné la vie au travers de son Fils Jésus-Christ. La suite dit, qui lui a donné quelque chose? Le premier pour que Dieu lui donne à son tour. Qu'avons-nous à lui donner, si ce n'est notre vie, si ce n'est notre cœur? Et que pouvons-nous lui donner pour racheter notre vaine manière de vivre? Rien. Rien. Il a donné en premier. Oui, tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Tout nous vient de lui. Si nous existons, si nous sommes en vie, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il l'a dit et les choses se sont accomplies. Tout ce qui a été écrit dans les paroles, dans les Saintes Écritures et particulièrement dans ce livre prophétique d'Ésaïe, tout est accompli. Il n'y a rien, aucune parole qui est écrite dans ce livre qui ne se soit pas réalisée. Le peuple de Dieu a été prévenu. Le peuple de Dieu savait qu'il allait y avoir un Messie. Le peuple de Dieu n'a pas accepté. Mais nous, gloire nous soit rendue à Dieu, nous sommes au bénéfice de cette grâce au travers de Jésus-Christ, son Fils. Depuis la création jusqu'à ce jour, notre Dieu ne cesse de prendre soin de nous, de penser à nous, à notre bien, de réfléchir à ce qui pourrait être bien pour nous. Et même lorsque nous péchons, la parole de Dieu nous dit, cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Même il a réfléchi à ça, il savait comment nous allons réagir. À partir de Noé, de cet épisode de Noé, Dieu a réfléchi. Il savait que le cœur de l'homme allait rester comme cela et qu'il y avait besoin d'autre chose que de ces sacrifices qui étaient offerts pour pouvoir réaliser véritablement que l'homme a besoin de Dieu, que l'homme a besoin de se tourner vers son Créateur, que seul, même si nous respirons, nous ne sommes pas en vie. Nous sommes des morts vivants. Nous sommes des morts vivants. Et le mal qui ronge nos cœurs, qui ronge nos vies, parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quand on se donne au Seigneur, on réalise à quel point on était malheureux, à quel point on était vide. Même si autour de nous, il peut y avoir des personnes, il y a des personnes qui sont heureuses, qui vivent heureuses, qui se contentent de peu. Mais un jour ou l'autre, on se pose tous la même question. Mais qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? À un moment donné, cette question vient peser dans le cœur de chacun. Et la réponse, c'est Jésus-Christ. La réponse, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu a pensé, dans sa grâce infinie, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a dit « Me voici », c'est là où les versets que nous avons lus avant, en amont, « Mes pensées ne sont pas mes pensées, elles sont éloignées des vôtres, vos voix sont éloignées des miennes », c'est que
Il a envoyé Jésus-Christ, non pas comme nous pourrions le voir aujourd'hui de façon très fortement hollywoodienne, où un éclair est apparu, fium, Jésus est venu sur la terre comme ça, et puis il a accompli son... Non. Le plus simplement possible, pour des raisons que peut-être le Seigneur nous expliquera. Mais comme c'était écrit, il devait naître d'une jeune fille vierge, enfantée par le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus-Christ devait venir sur la terre. Et c'est comme ça qu'il est venu. Il est venu sur la terre, il est né comme un homme, comme nous. Il est né comme nous. Il a marché comme nous. Il a été mis dans une famille. Dieu a pensé à la famille à ce moment-là. Il avait un papa, il avait une maman. Il a même eu des frères et des sœurs. Il a été enseigné au temple. Il a reçu, comme vous aujourd'hui, l'enseignement de la parole dans le temple. Il a obéi à ses parents. Il est resté soumis à ses parents. Et il a aimé. Aimé ces temps et ces moments où le Père lui parlait. Malgré qu'il soit Dieu, malgré qu'il sache qu'il savait déjà toutes choses, il a accepté ce cheminement. Il a accepté d'être enseigné. Il a accepté l'autorité. Il a accepté toutes ces choses. Pour être témoin, pour être efficace dans nos paroles, nous devons passer par le cheminement que Dieu nous fait prendre pour être des témoins véritables et authentiques. Et Jésus-Christ, bien qu'il soit Dieu, est passé par ce cheminement d'homme, de petit bébé. Il a été dépendant de sa mère, il a été dépendant de son père. Il a fallu qu'il apprenne à marcher, il a fallu qu'il apprenne à se nourrir, il a fallu toutes ces choses, il les a apprises. Il les a faites comme nous le faisons avec nos enfants. Il a appris toutes ces choses. Et le Seigneur, dans sa grâce infinie, notre Dieu, notre Père, a voulu que les choses se passent ainsi pour lui. Il a pensé à cela. Et il a voulu que les choses se passent comme cela. Comme cela. Même sa venue sur terre n'a pas été glorieuse. Il est né, rappelons-nous, dans une étable. Là où il aurait dû être reçu, tout était fermé. Il est né dans une étable, avec les animaux. Même si certains attendaient la venue du roi des rois. Les mages attendaient la venue du roi des rois. Le roi d'Hérode a entendu parler de cet enfant qui devait venir, a voulu le faire tuer, a voulu le faire mourir plutôt. A voulu le faire mourir, mais son temps n'était pas encore venu. Donc Jésus a été amené ailleurs et il a vécu une enfance, une adolescence. Il a grandi auprès des siens et il a commencé son ministère. Dieu l'a voulu comme cela et c'était écrit ainsi. Et tout s'est accompli comme c'était écrit. Il a reçu un enseignement religieux et il ne s'est pas mis au-dessus des autres, lui qu'il savait. Il a attendu son temps. Comme le Seigneur nous demande d'attendre le nôtre. Il a attendu son temps. Et la chose la plus belle, c'est qu'il s'est préparé à accomplir ce pourquoi il était venu. Ce dont nous avons entendu parler en amont. Il était venu pour nous préparer le chemin, pour nous accorder le salut pour tous les hommes, le salut pour tous ceux, pour toutes celles qui croient en lui, qui espèrent en lui. Et au travers de lui, au travers de ce sacrifice merveilleux à la croix de Golgotha, Dieu a pensé nous donner une vie nouvelle. Il a réfléchi à ça. Quand on y pense, c'est quelque chose de tellement beau enfin, j'espère vous communiquer cela et que le Saint-Esprit va vous convaincre encore une fois à nouveau de cela. Mais c'est extraordinaire l'amour que Dieu a pour ses enfants. L'amour que Dieu a pour sa créature. Je crois qu'il n'est vraiment comparable à nul autre. Le dire, c'est faible à côté de cette intensité. De cet amour qu'il voue pour chacun d'entre nous. Pour chacun de ses enfants, pour tous ceux qui se perdent. Pour tous ceux qui se perdent. Dieu nous a fait naître de nouveau d'eau et d'esprit. Par le baptême des eaux, et là encore, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un homme a été surpris d'être enseigné au travers de cela. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau.
Il n'a pas compris. Lui qui était dans les Saintes Écritures, qui connaissait la parole de Dieu, il n'a pas compris cela. Le Seigneur lui a expliqué, mais en même temps, le Seigneur savait qu'il ne comprendrait pas, parce qu'il fallait qu'il s'en aille. Il fallait qu'il parte. Il fallait que le Saint-Esprit soit envoyé pour qu'il puisse comprendre, pour que nous puissions nous aussi comprendre. Parce qu'en recevant cette vie nouvelle, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit, un deuxième don que le Seigneur nous accorde dans sa grâce infinie. Le salut, le premier, le deuxième, le Saint-Esprit. Un don merveilleux qui vient à notre secours, qui nous aide lorsque nous ne savons pas prier, qui nous encourage, qui nous console, qui nous donne la capacité, qui nous donne la force, qui répand en nous l'amour de Dieu. Qui répand en nous l'amour de Dieu. Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et ça, le Seigneur l'a pensé, notre Dieu avait pensé à cela. Il a réfléchi, il a pensé à cela. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça que ça se passe. Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Nous sommes des êtres spirituels nés de l'esprit. Il faut que tu le crois, mon frère. Il faut que tu le crois, ma sœur, pour pouvoir vivre une vie épanouie. Une vie épanouie. Alors, je ne sais pas ce que tu endures, ce que tu as enduré. Peut-être que tu as oublié ces paroles que le Seigneur te rappelle ce matin. Mais rappelle-toi de toutes ces choses que le Dieu a fait pour toi. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Si notre Dieu et notre Père nous avaient conviés à réfléchir, encore une fois, avec lui, sur la nouvelle naissance, là encore, nous serions bien, encore à aujourd'hui, encore en train de discuter. Parce que chacun émettrait son avis, chacun émettrait son opinion, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné ce qui est essentiel et sur lequel nous ne pouvons pas débattre, c'est la parole. C'est sa parole. Mais tout a été accompli. Tout a été écrit. Et tout ce qui a été écrit a été accompli. Tout a été accompli. Avec l'aide du Saint-Esprit et la parole de Dieu, nous vivons une vie en accord avec ses pensées. Nous vivons une vie en accord avec ses pensées. Grâce soit rendue à notre Dieu, car il est écrit dans le psaume 103, verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et sa bonté est grande pour chacun d'entre nous, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Nous écoutions hier, nous partagions plutôt avec le pasteur Guy, nous partagions avec le pasteur Guy sur un sujet. Et c'est vrai que à force de regarder ce qui est mal, on ne voit pas ce qui est bien. Et là, en l'occurrence, le Seigneur nous parle ce matin et on est parti du point les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël, oui, ce sont les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël qui se sont mal comportés, qui ont rejeté Dieu. Mais de cela, Dieu n'en a pas fait un point final. Dieu n'a pas fait un point final de cette situation. Il a réfléchi, il a pensé, et de cela est sorti la dernière alliance qui nous est bénéfique aujourd'hui, le salut. Donc parfois, c'est vrai, il est bon de réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas, et le Seigneur nous donne de discerner ces choses. Mais la plus belle des choses que Dieu nous a données et nous accorde d'avoir, c'est le salut. Donc rendons témoignage de ce qui est bon encore aujourd'hui. Ne soyons pas toujours de ceux, de celles qui ne voient que le mal, plutôt que de voir ce qui est bien aussi. Le Seigneur nous donne de discerner. Je ne suis pas en train de dire que les choses sont fausses. Non. Et les épîtres tout entiers nous enseignent dans ce qui n'est pas bon, dans ce qui va être, dans ce qui va se passer. Et nous savons que la terre va être détruite. Nous savons qu'il y a des faux prophètes. Il y en a déjà. Nous savons qu'il y a la parole de Dieu falsifiée. Nous savons qu'il y a de ceux et de celles qui viennent parmi le peuple de Dieu pour nourrir leur ventre.
Toutes ces choses sont là, on le sait. Mais Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Et pour nous, c'est ce qui doit être le plus important. Sans mettre de côté le reste. Parce que nous savons aussi que nos cœurs ont besoin d'être travaillés. Nous savons aussi que chaque jour que Dieu fait, lorsqu'il nous réveille, il façonne nos cœurs. Nous avons besoin d'être façonnés à cause de l'héritage que nous avons reçu, à cause de ce que nous avons reçu auparavant. Et parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons besoin d'être enseignés sur cette façon de vivre, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de réagir, nouvelle façon d'aimer. Parce que beaucoup ne savaient pas ce que cela voulait dire déjà. On a découvert au travers, enfin moi personnellement, et je crois que chacun de vous pourra témoigner, peut témoigner devant son Dieu, pas forcément devant les hommes, que la première des choses qui nous a touchés lorsqu'on a rencontré le Seigneur, c'est son amour. C'est son amour qui a fait que, une fois touché, la paix remplit nos cœurs. La paix vient remplir nos cœurs et on se sent bien, allégé de tout ce qui nous alourdissait. Et on recommence à se mettre debout, on recommence à marcher. Si bien même que, moi je me rappelle le jour où on est allé à l'église de Puteaux et que je me suis convertie, je n'entendais pas tout ce qu'il pouvait se passer autour. Moi je voyais tout le monde beau, tout le monde belle. Tout le monde beau, tout le monde belle. Et moi chaque dimanche quand j'allais à l'église, je saluais tous mes frères, tous mes sœurs. Peu importe, je n'écoutais pas. Comme si le Seigneur avait mis les mains sur mes oreilles. Et spontanément, j'allais dire bonjour à tout le monde, comme un petit enfant. Vous voyez, les petits enfants, ils n'ont pas de retenue. Ils vont avec. À partir du moment où ils sont confiants, ils vont dans les bras. Ils viennent dans les bras. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu et c'est ce qu'il nous a donné. C'est une grâce. Bien souvent, à cause des habitudes, à cause de ce que nous réfléchissons à la place de Dieu, cause de ce que nous pensons à la place de Dieu, nous ratons ces choses qui nous paraissent si petites et pourtant qui sont si grandes. Si grandes. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour connaître la pensée de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des êtres spirituels. Notre Dieu a toujours voulu se révéler au cœur de l'homme. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, c'est Jésus qui nous l'a donné. Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vais vous lire quelques versets qui parlent de la sagesse de Dieu, qui parlent du mystère que l'apôtre Paul prêche aux hommes avec ferveur. Il est écrit à partir du verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Toutes ces choses qui sont écrites, il les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il nous aime. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. N'est-ce pas extraordinaire? De là où Dieu nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, que nos voies sont éloignées de ses voies, à cause de Jésus-Christ, nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ. Et lorsque le Seigneur nous dit que nous sommes des êtres spirituels,
bien souvent, c'est ce qui peut égarer et qui a égaré beaucoup et qui peut encore égarer si nous ne sommes pas renouvelés, si nous ne revenons pas assez régulièrement au pied du Seigneur, ou si nous ne veillons pas sur nos cœurs, être de ceux et de celles qui s'enorgueillissent, qui deviennent orgueilleux. Lorsque le Seigneur nous parle d'êtres spirituels, ce n'est pas des êtres extraordinaires ou des personnes au-dessus des autres. Tous ici présents, si nous avons reçu Jésus-Christ dans nos cœurs, nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, nous sommes tous des êtres spirituels. Nous sommes tous des êtres spirituels. Et nous pouvons marcher, comme c'est écrit, par l'Esprit. Et combattre les mauvaises pensées de la chair. C'est la capacité que Dieu nous a donnée dans sa grâce infinie. Il savait que nous ne pourrions pas y arriver tout seuls. Voilà pourquoi il a demandé au Père qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, au-delà d'être l'ami fidèle, d'être celui qui s'est donné pour nous, il est la parole. Il est la parole. Et nous devons garder vraiment cette intimité, comme ça a été enseigné hier, avoir cette relation intime avec le Seigneur au point où, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, nos cœurs n'aient de cesse de le louer, de le célébrer. Avoir cette vie tellement vraie avec Dieu que même lorsque nous sommes dans la peine, même lorsque nous n'y arrivons pas, même lorsque nous sommes à même de pouvoir dialoguer et discuter au travers du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit, de discuter avec notre Dieu et de lui dire les choses telles qu'elles sont, même s'il les connaît. Et hier, le pasteur Carmel disait aux enfants que notre Dieu aime avoir ce dialogue avec nous. Et qu'il est, et c'est vrai, inconcevable que deux personnes qui vivent dans une même pièce, dans une même maison, des journées n'aient absolument rien à se dire. C'est inconcevable, d'autant plus en tant qu'enfant de Dieu. Quand on ne connaît pas le Seigneur, oui. Après, il peut y avoir des circonstances qui font que. Mais quand dans son cœur bat pour Dieu et que on parle avec son Dieu, le Seigneur nous rend sensibles à l'autre, à celui qui est à côté, à celle qui est à côté. Nous rend sensibles à tout cela. Et dialoguer avec le Père, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour ses enfants. Parler avec lui. Regardez, notre petite Anna, elle ne sait peut-être pas parler avec nous, mais elle se fait comprendre. Elle a son langage à elle, et elle se fait comprendre. Elle se fait comprendre. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Que nous puissions nous exprimer. Que nous puissions nous exprimer. Que nous puissions avoir ces temps et ces moments, où, comme nous avons loué tout à l'heure, célébrés, où chacun vient avec le cœur battant, du plus jeune au plus âgé, ouvre la bouche et glorifie son Dieu, célèbre son Dieu. C'est des endroits, c'est pour cela que nous sommes réunis ensemble. Pour que chacun vienne apporter, célébrer, glorifier. Il a donné à chacun. Dieu a pensé à toutes ces choses. Il a pensé à cela pour le bien de l'humanité. Il a pensé à cela pour le bien de chacun de ses enfants. Il veut notre bonheur. Il veut notre réussite sur terre, non pas comme on le conçoit. Bien sûr qu'il sait qu'il y a des besoins. Il a réfléchi à toutes ces choses. Alors, on peut se poser la question, c'est la question que le Saint-Esprit me met à cœur, on peut se dire, mais pourquoi tu ne nous as pas fait naître de nouveau et puis tu ne nous as pas pris tout de suite? Mais parce que ceux qui vont venir après, comme il est écrit dans la parole de Dieu, la parole doit s'accomplir, c'est de génération en génération. De génération en génération. Donc ce serait égoïste qu'ils nous prennent nous, et puis les autres. Et puis les autres. Et sa parole ne s'accomplirait pas. Il est écrit de génération en génération. Donc nous devons être de ceux et de celles qui propagent cette bonne nouvelle, qui propagent cette bonne parole, comme nous l'avons lu. Nous venons de le lire dans 1 Corinthiens. Que rien, peut-être jusqu'à aujourd'hui, on était tenus par la timidité, par ce qu'on va penser, parce que si je dis que je suis chrétien, non.
que plus rien de ces choses ne vous retienne, mes frères et sœurs. Il en va peut-être de la vie d'une âme qui est à côté de toi, tu ne sais pas. Et Dieu nous redemandera des comptes. Dieu nous redemandera des comptes par rapport à cela. Et pour connaître sa pensée, pour connaître le Père, nous avons besoin de nous nourrir de sa parole. Nous avons besoin de temps des moments de communion, dans la prière, dans la louange. Mais nous avons besoin de connaître le Père, nous avons besoin de nourrir notre âme de sa parole. Le Fils est venu révéler le Père. Et nous ne pourrons pas connaître le Père si nous ne connaissons pas le Fils. Et toute sa parole entière parle du Fils. L'Ancien Testament, certes, parle du Père, mais il parle aussi de la venue de Jésus. Le Nouveau Testament parle du Fils, de tout ce qu'il a accompli, et de tout ce que les hommes de Dieu ont accompli à cause du témoignage rendu. Et nous en sommes au bénéfice, nous, aujourd'hui. Alors que nul ne soit privé, aujourd'hui, de venir courir dans les bras de son papa, de venir courir dans les bras de celui, le seul qui puisse consoler, le seul qui puisse renouveler, le seul qui puisse panser les blessures, les plaies de ton cœur, le seul qui puisse te donner la paix, le bonheur, le seul qui puisse te donner et t'aimer d'un amour vrai, véritable, sans aucune autre motivation que ton bien, que ton bonheur. Que ton bonheur. Laissons nos cœurs le découvrir, afin que nous puissions lui ressembler un peu plus chaque jour davantage. Penser, agir, aimer, toujours un peu plus comme lui nous aime. Comme lui nous aime. Restons équilibrés aussi. Nous le savons. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Non. Des cœurs, comme nous l'avons lu, des cœurs méchants, il y en a. Et il y en aura toujours. Comme nous-mêmes, si on ne fait pas attention, on peut avoir des réactions qui sont contraires à l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Mais le plus important, c'est de rester attaché à celui qui nous a donné la vie, de rester attaché à Jésus-Christ, de qui nous vient la vie de Dieu, afin de produire de bons fruits. Rappelons-nous ces choses. C'est peut-être des choses, peut-être qu'on a déjà entendu maintes et maintes fois. Mais si le Seigneur nous le répète encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu que dans nos cœurs, nous nous étions peut-être un peu trop éloignés de cette simplicité. Dieu nous aime tout simplement. Dieu nous aime et nous aimera toujours. On n'a pas à compliquer les choses. Et il a tout prévu pour que nous puissions vivre heureux. Alors peut-être que tu ne t'es pas encore donné au Seigneur, peut-être que tu n'as pas goûté encore à cette vie avec Dieu. Mais qu'attends-tu? Que va te donner le monde? Rien. Celui qui t'aime, comme nous l'avons lu, et qui a tout planifié pour ton bonheur, c'est Dieu. Tu n'as pas envie de le découvrir au travers de Jésus-Christ? En plus, il ne demande rien, comme nous l'avons lu. Il n'a rien demandé en premier, il ne demande rien en gage. Rien. Tu viens simplement tel que tu es, et lui, il s'occupe du reste. N'est-ce pas extraordinaire? Qui dans le monde peut proposer cela? Oh, le diable fait miroiter mais il y a toujours à la fin l'addition que Dieu a déjà payé pour nous. C'est comme si on rentrait dans un restaurant, dit servez-vous, et vous pouvez partir quand vous voulez. À volonté, mais vous ne payez pas. Qu'avec le diable, mange, vas-y, prends. Ah, maintenant, tu dois me donner. J'attends ce que tu dois me donner. Voilà ce que ça fait. Tu t'es bien réjoui, maintenant, je veux ma part. Avec Dieu, non. Il a souffert. Jésus-Christ a souffert pour nous. Mais ce matin, ce n'est pas vraiment les souffrances qui doivent ressortir, c'est cette pensée. Vraiment réaliser que dans sa grâce infinie, notre Dieu et Père, le Créateur du ciel et de la terre, a pensé à toutes ces choses. Il a réfléchi. Et même si nous ne comprenons pas tout, lui, il a réfléchi à cela. Il a réfléchi à tout. Alors faisons-lui confiance.
Faisons-lui confiance. Toi qui doutes ou qui doutais, qui te posais 1001 questions. Mais pourquoi? Tu n'auras peut-être pas ta réponse aujourd'hui, ou peut-être jamais. Mais en tout cas, une chose est sûre plutôt, c'est que Dieu ne ment pas. Donc, s'il t'a dit qu'il allait prendre soin de toi du début jusqu'à la fin, il va prendre soin de toi du début jusqu'à la fin. S'il a dit qu'il serait toujours avec toi du début jusqu'à la fin, il sera toujours avec toi du début jusqu'à la fin. Il n'a pas promis que nos chemins seraient faciles, et c'est écrit. Donc faisons-lui confiance, mais il a promis qu'il serait toujours avec nous. Ça fait une grande différence. Et Dieu a pensé à tout cela. Alors réjouissons-nous. Que sont? Et Dieu ne minimise pas les chemins par lesquels il nous fait passer. Il sait, il connaît. Tout ça, c'est pour travailler chacun de nos cœurs, nous le savons. Ça peaufine nos cœurs, ça nous rend meilleurs. Et ça doit nous rendre meilleurs. C'est sur cela que nous devons nous appuyer. Ça doit nous rendre meilleurs. Parce qu'il y a un objectif toujours avec le Seigneur. C'est les autres. Et nous avons eu une prédication par rapport à cela, plusieurs prédications par rapport à Lazare. La mort de Lazare était pour la gloire de Dieu. Jésus a pleuré, ses sœurs ont pleuré. Dieu a permis qu'il aille dans le tombeau pendant 3 jours. Mais il est sorti. Le plan était qu'il sorte. Le plan était que Dieu se glorifie au travers de cela. Alors sois consolé, mon frère, ma sœur, sois rassuré. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'aurait pas fait tout cela, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour nous faire du mal. Non. Ce n'est pas un papa tortionnaire, c'est un papa qui prend soin de ses enfants, qui aime ses enfants et qui prend soin de ses enfants. Amen. Nous allons chanter ce chant, ta fidélité est grande, et vraiment avec conviction, comme une confession, comme une prière que tu élèves vers ton Dieu. Crois que la fidélité de Dieu est grande pour toi. Dieu te permet ce matin d'être égoïste, mon frère, ma sœur. La fidélité est grande pour moi. Tu peux le dire devant ton Dieu. Pour moi. Prends ce matin ce que Dieu te donne. Pour moi. Tu as le droit d'être égoïste. Là, à cet instant. C'est pour moi. Je le prends. Je serre dans mon cœur. Ta fidélité est grande pour moi. Ta fidélité